Alors, il y a Designer Microsoft, là. Donc, c'est un Canva, entre guillemets, fait par Microsoft. Vous savez, Microsoft a racheté, je sais pas s'ils sont propriétaires, mais en tout cas, ils ont acheté le droit d'utiliser ChatGPT. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut décrire l'image qu'on veut. Alors, je sais pas s'ils le font en français, donc je suis pas très bonne en anglais. On va essayer de décrire un truc en français, on va voir ce que ça donne. Par exemple, on va fêter... je vais faire une fête de printemps. Hop, on va voir ce que ça va donner. Et oui, regardez, il a compris. Et directement, vous voyez, c'est ça qui est fou. Je trouve ça fou. Mais ils vont tous s'y mettre. Hein. C'est-à-dire que je dis, je veux créer un design qui s'intitule Fête du printemps. Et donc, il me l'a traduit déjà. Ça, c'est impressionnant. Celebrate the spring. Donc... vous voyez, et il m'a trouvé les bonnes images, les bonnes mises en page. Alors, elles sont pas terribles, les mises en page. Hein, ne vous fiez pas toujours à tout ça. Hein, mais ça donne des idées. Et franchement, on a déjà une banque d'images qui est là, qui est mise à disposition. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, je sélectionne le design que je préfère et je peux le customiser. Vous voyez? Et bon, là, elle a été mise de traviole. Voilà. Je peux changer la typo. On peut changer plein de choses. Et puis ça, c'est comme Canva. En fait, on peut rajouter des visuels si on veut en plus. Vous voyez, il nous présente aussi d'autres visuels qui représentent le printemps, aussi des formes, des couleurs. Enfin, il a totalement compris. En fait, ça nous fait gagner un temps fou. En fait, si on n'a pas d'idée, c'est sûr que ça sera parfait. Alors, on peut ajouter du texte aussi. Vous voyez, bah là, c'est exactement comme Canva. Ils l'ont tous copié. C'est fou parce que tout le monde s'est mis à Canva. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, j'étais full Photoshop, Illustrator, etc. Mais pour mes formations, j'ai vu que moi, il y avait de plus en plus de personnes qui se mettaient à Canva et qui, malheureusement, faisaient des mauvaises mises en page et en fait, faisaient pas passer le message qu'ils voulaient vraiment faire passer. Et ça m'a donné vraiment l'idée de vous faire aussi des tutos sur Canva et sur la mise en page en général. C'est entre guillemets grâce à Canva et aux intelligences artificielles aussi, que j'ai eu envie de créer cette chaîne parce que je me suis dit, il faut que la majorité des gens qui utilisent ces outils, il faut quand même qu'ils puissent un petit peu, un minimum, trouver... tout ça pour vous dire que effectivement, c'est tout ça qui m'a donné envie de partager là-dessus, de partager mes connaissances. Et vu que je suis déjà formatrice, en fait, ça me permet vraiment de m'adapter au nouveau public, en fait. Et donc ça, c'est vraiment génial parce que, en fait, tous ces outils permettent à chacun de pouvoir être graphiste, en fait. Et bon, être graphiste, c'est pas juste mettre juste mettre une image là et puis un texte là. En fait, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais du coup, moi, j'avais envie que la plupart des personnes puissent communiquer du mieux possible. Et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, en l'occurrence. Et parce que je veux partager sur comment créer mieux, en fait. Voilà. Et c'est trop bien, en fait. Tous ces outils, c'est fou. C'est fou. De toute façon, moi, j'aurais continué à être graphiste ou juste illustratrice, n'importe quoi. J'aurais été juste formatrice sur les logiciels normaux. J'aurais été très vite à la ramasse, en fait, parce que le monde évolue. Et si on n'évolue pas avec, on est malheureusement, c'est là qu'on se retrouve au chômage et à la rue, en fait. Donc, ça sera toutes les personnes qui vont s'adapter à tout ça, qui vont pouvoir perdurer dans leurs métiers initiaux en ayant des nouveaux outils, en fait. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est on va le diffuser. Donc, alors je crois que c'est là. Voilà. Non, c'est pas ça. Voilà. Donc, on fait download. Et là, vous voyez, j'ai mis mon compte Instagram. On peut diffuser directement sur Instagram tout ça. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça change pas grand-chose des autres logiciels. Mais vous voyez là, bon, déjà, on voit qu'il n'y a pas de description et tout.
Là, on voit qu'il y a écrit Microsoft Designer, on peut décocher, donc il n'y a plus. Donc de base, il y est, il faut faire attention. Et c'est là que ça devient très très fort. Vous voyez là, Use IA to generate caption and hashtag. Voilà. Alors, on peut dire... Alors, je vais faire un clic droit pour que ce soit traduit, même si c'est pas toujours très bien traduit. Donc, sensibiliser, obtenez plus d'engagement, augmentez les ventes ou les réservations, construisez votre communauté. Bon, je vais mettre construisez votre communauté. Et là, je vais commencer à mettre une phrase comme je veux. Écrivez une description rapide à ce sujet. Je présente l'outil en live actuellement de designer Microsoft et nous sommes au printemps. Voilà. Bon, c'est pas génial, mais je vais faire générer. Et là, en fait, il nous présente comme ChatGPT, vu que c'est du ChatGPT, plein de propositions de création, en fait, de posts. Donc ça c'est vraiment le truc en plus qu'a, je dirais, enfin, vraiment Microsoft Designer, là, ils ont vraiment fait quelque chose de fou. Pour moi, ça, c'est l'avenir des posts Insta, etc. Alors, on pourra débattre très longtemps là-dessus. Moi, je sais que je suis un petit peu contre le flou de contenu parce que là, il va y avoir de plus en plus de contenu sur les réseaux. D'une part, c'est pas écologique. Et d'autre part, je dis ça, j'en fais du contenu, je suis d'accord, mais j'en fais pas autant que certains qui en font 6 par jour. Moi, j'essaie quand même de faire le moins possible et le mieux pour que ça se diffuse. Donc, c'est compliqué la balance. Mais là, ça veut dire que tout le monde va pouvoir faire un flou de contenu sur les réseaux assez fou, parce que là, vous voyez, je vous ai expliqué en même temps, mais j'aurais pu aller encore plus vite, en fait, et en gros, on peut faire automatiquement ces designs, plus le sujet, vous voyez, les textes, on n'a plus besoin de réfléchir presque, enfin, c'est fou. Et du coup, ça va inciter les gens à poster encore plus. Et bon, c'est pas terrible, mais bon, c'est comme ça. De toute façon, comme j'ai dit, on peut pas aller à l'encontre de ça, donc autant s'en servir. Donc, voilà, ça je peux prendre celui-ci, printemps et design. C'est pas... voilà, on va le publier, je l'enlèverai peut-être, ou pas. Hop. Je vais faire publier sur Instagram. Alors vraiment, c'est pas terrible ce que j'ai fait, donc je sais pas si je suis forcément très fière de tout ça. Ah, quoique, regardez, ça rend plutôt bien en fait là sur mon Insta. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que mon Insta, je l'ai pas encore, j'ai pas encore fait en sorte qu'il soit beau. Je vais y travailler, mais pour l'instant, c'est un peu de la publication à l'arrache. Mais voyez, j'avais déjà fait ça. J'avais déjà fait ça très rapidement avec cet outil-là. Et là, il me présente voilà, directement. Et là, vous voyez, c'est tout fait. Et puis, j'ai les mots-clés qui sont mis automatiquement. Alors, j'aurais peut-être pu... vous voyez, dans mots-clés, si je fais télécharger... hop. Si j'aurais pu ajouter ça, en fait... Ah ouais, voilà. On peut les ajouter directement en cliquant dessus, vous voyez. C'est vachement bien. Donc, vous voyez, il y a déjà tous les mots-clés, donc les hashtags qui sont déjà présentés. C'est fou. Alors, ça veut dire quoi, examen? Ah oui, c'est pour voir un petit peu... ok. Vous voyez, on a une possibilité assez folle. Et ça sera intégré directement à Microsoft. Dès que vous aurez... alors, je pense que c'est un des prochains Microsoft, mais... il me semble que ce sera une version déjà intégrée, ou alors peut-être qu'ils le laisseront en ligne, je ne sais pas trop, mais il me semble que ça remplace l'outil, je ne sais plus comment il s'appelait, mais pour faire des designs directement dessus. Voilà. Donc ça c'est Designer Microsoft et c'est assez fou, j'ai envie de dire, parce que vous voyez, j'ai vraiment fait un truc en 2 secondes, quoi. Et je l'ai publié directement, c'est trop bien. Alors, on va faire Canva et puis je finirai par Leonardo.
Donc Canva annonçait en live et tout, en grande pompe, dès qu'ils ont vu que Adobe avait sorti leur truc, Microsoft aussi, voilà, enfin ils se sont dit oulala, vite, il faut vite qu'on montre qu'on a aussi dans nos placards des intelligences artificielles.